Moi aussi, j'ai cru à ce terrible mensonge sur l'algorithme YouTube qui empêche aux gens de percer sur la plateforme. Mais quel est donc ce mensonge? Je vous le dévoile en quelques instants. Et je vous suggère de bien vous accrocher. J'imagine que vous avez déjà entendu partout que YouTube ne met pas en avant les petits créateurs, notamment les petits YouTubeurs. Quel est votre avis sur la question? Pensez-vous réellement que YouTube boycotte les petits YouTubeurs? J'aimerais réellement entendre vos avis dans la barre des commentaires. Et si vous voulez avoir le mien, moi je pense qu'au contraire, YouTube met beaucoup en avant les petits YouTubeurs. Pourquoi? Parce que mettez-vous une seule seconde à la place de YouTube. YouTube est une entreprise. Et comme toute entreprise, son but est de gagner de l'argent et d'augmenter son chiffre d'affaires comme c'est le cas de toutes les entreprises. Et comment YouTube gagne de l'argent? C'est à travers les AdSense, à travers la rémunération YouTube, à travers ce qu'on appelle communément la YouTube Money. En fait, comment ça fonctionne? Quand un YouTuber est monétisé, en fait, il reçoit 55% des revenus qui sont générés par les publicités qui sont affichées sur sa chaîne. Il reçoit 55% et YouTube reçoit 45%. Donc, pour que YouTube continue à gagner de l'argent, elle a intérêt à ce qu'il y ait beaucoup plus de YouTubeurs qui atteignent la barre des 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage pour qu'elle puisse commencer à avoir d'autres sources de revenus. Donc, YouTube a donc tout intérêt à pousser les petits YouTubeurs en avant. Et comment cela se fait? C'est à travers les impressions, à travers le nombre d'impressions. Les impressions, c'est le nombre de fois que votre vidéo est proposée par l'algorithme YouTube. C'est ça qu'on appelle les impressions. Et si vous remarquez, si vous allez dans votre YouTube Studio, vous remarquerez que toutes vos vidéos ont beaucoup d'impressions. Mais si vous avez au contraire un taux de clic assez faible, cela n'est pas clairement de la responsabilité de YouTube. YouTube n'a aucun moyen de pression sur le fait que les gens cliquent sur votre vidéo ou pas. Là, ce n'est pas de la responsabilité de YouTube. Tout ce que YouTube peut faire, c'est montrer votre vidéo à un maximum de personnes. Cela se fait à travers les impressions, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Maintenant, si votre taux de clic est faible, cela veut dire clairement que votre miniature, soit elle n'est pas bien optimisée, soit votre titre n'est pas bien optimisé, soit les deux. Donc, si votre titre, si votre taux de clic pardon, est faible, cela veut clairement dire que c'est de votre responsabilité. Vous ne devrez pas rejeter la faute sur YouTube. Non, 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 non et non. Par contre, il faudrait savoir une chose primordiale, essentielle. L'algorithme YouTube est désormais basé sur l'expérience utilisateur. Donc désormais, YouTube juge votre vidéo par rapport à comment est-ce que les gens ont réagi par rapport à celle-ci. Est-ce qu'ils ont aimé ou bien est-ce qu'ils n'ont pas aimé? Et cela se fait à travers deux métriques. Les deux seules métriques les plus importantes sur YouTube. Ça, c'est d'abord le CTR, le taux de clic, et ensuite le watch time, la durée de visionnage. Commençons par le CTR, le taux de clic. Cela veut dire quand YouTube met votre vidéo en avant, quand YouTube propose votre vidéo à l'audience déjà existante sur la plateforme. Maintenant, elle va analyser, elle va voir comment ces derniers vont réagir par rapport à votre vidéo. Si les gens cliquent sur votre vidéo, cela renvoie un bon signal à l'algorithme YouTube que les gens ont aimé votre vidéo. Et dans ce cas, il va davantage proposer votre vidéo à de plus en plus de personnes. Donc, vous aurez une audience beaucoup plus large. A contrario, si les gens n'ont pas aimé votre vidéo, alors là, ça va envoyer un mauvais signal à l'algorithme YouTube et YouTube va donc diminuer votre portée. Parce que YouTube veut que les gens se sentent à l'aise sur la plateforme. La raison pour laquelle elle veut proposer la bonne vidéo à la bonne audience et elle met clairement l'accent sur l'expérience utilisateur. Donc ici, ce que l'on devrait retenir en tant que petit YouTubeur, moi je m'inclus dedans, c'est que YouTube met beaucoup en avant les petits YouTubeurs. Et maintenant,
Si nous, en tant que petits youtubeurs, on estime que YouTube n'est pas de notre côté, que YouTube joue contre nous, alors clairement, on ne devrait pas rejeter la faute sur YouTube. On devrait plutôt rejeter la faute sur nos performances à nous. On devrait rejeter la faute sur notre miniature, sur notre titre, sur comment nous, si notre vidéo est réellement intéressante. Bref, on devrait rejeter la faute sur nous. Un autre élément qui montre que YouTube met beaucoup en avant les petits YouTubeurs, c'est qu'en 2010, soit 5 ans après la création de YouTube, il n'y avait que 5 chaînes qui avaient plus de 1 million d'abonnés. En 2020, il y a eu plus de 23 000 chaînes qui avaient plus de 1 million d'abonnés. Et 2020 coïncide également avec l'avènement et l'explosion de TikTok. Et depuis lors, TikTok ne fait que gagner des parts de marché colossaux en termes d'audience. Donc YouTube se sent réellement menacé. Parce qu'il est beaucoup plus facile, ou du moins il est beaucoup moins difficile de percer sur TikTok que de percer sur YouTube. YouTube pousse davantage les petits YouTubeurs en les incitant à venir créer des contenus sur la plateforme et en les dissuadant d'aller créer des contenus chez les concurrents TikTok. Et si en 2020, on a eu 23 000 chaînes YouTube qui avaient plus de 1 million d'abonnés, j'imagine que cette année, ce chiffre a largement augmenté, a explosé. Voilà autant de raisons qui montrent que YouTube met beaucoup en avant les petits YouTubeurs. La clé pour réussir sur YouTube rapidement, la clé pour avoir 1000 abonnés sur YouTube rapidement, c'est de respecter les commandements de l'algorithme YouTube, à savoir avoir un taux de clic élevé et avoir un watch time, une durée de visionnage élevée. Si vous respectez ces deux commandements, alors vous aurez plus d'abonnés, vous aurez plus de vues. YouTube va davantage vous rapporter des vues. Vous serez monétisé rapidement. Et comme YouTube va davantage vous ramener des vues, alors vous aurez encore une rémunération beaucoup plus importante. Là, c'est un cercle vertueux. Plus de vues, monétisation, plus de vues, monétisation. Là, c'est un cercle vraiment vertueux. Là, c'est la clé pour bien débuter sur YouTube. Si vous souhaitez avoir d'autres conseils beaucoup plus en profondeur et en détail sur comment bien débuter sur YouTube, alors cliquez sur le premier lien en description. En réalité, dans les deux commandements de l'algorithme YouTube, à savoir un taux de clic élevé et un watch time élevé, le plus important reste le watch time. Là, c'est un signe, c'est un signal qui montre que votre vidéo intéresse réellement votre audience. Néanmoins, pour que les gens regardent votre vidéo, il va d'abord falloir qu'ils cliquent sur votre vidéo. Donc, pour que la deuxième condition, pour que le deuxième commandement soit rempli, il va d'abord falloir que le premier commandement, à savoir le taux de clic, soit rempli. Et pour cela, pour avoir un taux de clic élevé, il va falloir avoir une miniature qui attire vraiment l'œil, qui fait en sorte que votre spectateur arrête de scroller et reste sur votre vidéo pour voir votre titre qui va l'inciter à cliquer. Et si vous voulez savoir comment faire une bonne miniature, une belle miniature sans expérience, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran et on se retrouve de l'autre côté. À très bientôt.